Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio, télévision, nourriture spirituelle. Frère Maxime, yo. Jeudi, c'est 26 février 2025. Rubrique La vie des saints, rive la caille. Émission Panou. Jeudi, l'église Mamanou a invité nous faire mémoire Saint Alexandre, patriarche d'Alexandrie. Il y a un monde qui te bataille en pile pour l'église là contre hérésie. Il y a un monde qui t'a bataille, qui t'a défendu divinité Jésus-Christ. Il y a un monde qui te croit dans l'église et qui te gagne en pile la foi. Nous allons attendre ensemble avec un coup de biographie sur la vie de Saint Alexandre. Saint Alexandre, patriarche d'Alexandrie, 250-326. Successeur d'Aquilas, il fut élu en 313 patriarche d'Alexandrie. C'était au rapport de Théodorée, un saint prêtre dans la vie duquel il n'y avait rien que de louable. Le sachant d'humeur douce et tranquille, Aldus, le plus dangereux des hérésiacres, crut en avoir facilement raison et ne mit plus de retenue dans la propagande de sa doctrine touchant la divinité de Jésus-Christ. Mais l'évêque fit bien voir en cette occasion la sincérité de ses sentiments et l'intime énergie de son caractère. Après avoir employé les voies de la douceur pour amener le schismatique, il le sépara de la communion des fidèles. Lui et ses partisans, sentant qu'il fut ratifié dans un concile métropolitain tenu vers la fin de 320. Il paraît que l'empereur Constantin traita d'abord cette grave affaire comme une controverse sans conséquence, puisqu'il adressa aux deux adversaires une lettre commune pour les inviter à la réconciliation et à la paix. Cela n'empêcha point d'Alexandre de s'opposer de toute sa force à l'hérésie. Et les deux épîtres qu'on a de lui à ce sujet, l'une à Constantin, l'autre à tous les évêques du monde, font le plus grand honneur à sa mémoire. Il y presse vivement Arius et ceux de son parti. Il représente la doctrine d'une manière qui découvre tout ce qu'elle a de plus odieux et le combat par des preuves très solides. L'empereur, mieux informé, fit réunir un concile général à Nicée 325. L'erreur y subit une honteuse défaite et le dogme catholique fut solennellement défini. Alexandre eut une grande part à cette décision, mais il ne survécut pas longtemps au triomphe de l'Église et mourut à Alexandrie le 26 février 326, laissant Athanase pour continuer avec éclat ses bons exemples sur son siège et sa lutte contre les Ariens. Frère Maxime, après nous finissons ensemble avec une courte biographie sur la vie de Saint Alexandre. Comment l'État défend l'église là contre hérésie, comment l'État défend divinité Jésus-Christ. Pour Maxime, ça doit nous plus ta foi, ça doit nous plus force dans le travail grand maître là. Ça doit susciter nous pour nous gagner plus audace dans défendre Jésus-Christ, dans défendre parole là. Saint Alexandre suscite nous toutes et nous chaque qui suivent Jésus-Christ dans la foi,
dans détermination, dans humilité. Et li suscite nous pour nous mettre plus confiance dans la parole de Dieu, mettre plus confiance dans le grand maître là. Comme Maxime, on nous demande à Saint Alexandre pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église là. Et pour nous force ça, pour nous détermination ça, la foi ça, pour nous capables d'imiter dans toute saleté qu'on fait, pour te défendre l'église là, pour te défendre la divinité Jésus-Christ. Et comme ça, un jour, on arrive saint même ensemble avec elle, on a fait place pour l'autre frère qui nous. Bon côté papa dans le ciel là, et on a fait louange à compliment pour grand maître là. Déjà, moi, souhaite nous toutes et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint Alexandre.